Tac, c'est parti. Alors bonsoir tout le monde, bienvenue à ce cours de Keep Raising. Voilà, bon, alors moi c'est Dan, je vous fais un petit cours donc, sur la paracha Vayeri, petit cours rapide. Du coup, la paracha, comment est-ce que commence la paracha? Donc la paracha commence donc, en ces termes, qui sont donc Vayeri Yaakov, Bayeret Misraïm, Sheva Seisre Shana, Veyime Yaakov, Shene Chayav, Chayav Sheva Shani Verbaim Umeat Shana. Donc Jacob vécut dans le pays d'Égypte 17 ans. Donc les jours de Jacob furent les années de sa vie, 7 ans et 140 ans, donc 147 ans. Ce qui est intéressant, c'est que 147 ans, donc comment en fait, on a le minhag, enfin la coutume de dire que les Avot, donc Abraham, Yitzhak et Jacob, donc devaient vivre le même nombre d'années. Donc ils devaient tous vivre à 180 ans, comme Abraham. Et ce qui se passe, c'est qu'ici, Yaakov ne vit qu'à 147 ans. Comment ça se fait? Et du coup, il y a Rashi, il y a un midrash qui explique que donc dans la paracha précédente, à Vaïgash, donc si on veut un peu plus haut, on a vu que donc Yaakov a parlé à Pharaon, et donc dans les mots, c'est Vayomer Paro al Yaakov, Kama Yeme Shene Chaycha. Donc Pharaon dit à Yaakov combien sont les jours des années de ta vie. Donc quel âge as-tu? Donc, et ils vont discuter tous les deux. Donc, Yaakov lui dit, enfin, Yomer Yaakov et Paro, Yaakov dit à Pharaon, Yemeshene me Gouchaï. Donc, les jours des années de mes séjours sont de 100, chez Ushim ou Meachana sont de 137 ans. Meat, Veraim, peu nombreux et malheureux, Chaya Yemeshene Chaya. C'était les jours des années de ma vie. Velo Isigou, et Yeme, et ils n'ont pas atteint le nombre des jours, Shene Chaya, Avotai, Bime, Negourehem. Donc, des années de la vie de mes pères dans les jours de leur séjour. Donc je n'ai pas vécu autant de temps en terre de Canaan, c'est ce qu'il veut dire. Puisque Jacob était chez Laban pendant 20 ans. Puis ensuite, là, il est en Égypte pour 17 ans. Donc il n'a pas vécu autant de temps que ses parents, que son père et son arrière-grand-père, donc en Israël. Mais en fait, donc, si on fait le compte de cette petite histoire, enfin, de ce dialogue, on a 33 mots. Et Hachem, en fait, en entendant donc, le discours de Jacob, qui est plutôt péjoratif, puisqu'il dit, voilà, si on prend les mots en français, qui sont mes jours qui étaient peu nombreux et malheureux, donc qui étaient les jours de ma vie. Donc voilà, il y a Hachem en entendant ça. Sur ce petit détail, il est marmire et il dit, voilà, alors toi, Yaakov, tu oses te plaindre, voilà, tu oses te plaindre de dire que tes jours étaient malheureux alors que tu es un avode, tu oses te plaindre, et ben alors je vais t'enlever 33 ans de ta vie, d'où les 33, tous les 33 mots. Donc, un mot, ça fait un an. Voilà, 147 ans. Parce que si on fait le compte, 147 plus 33, ça fait 180. Voilà, donc c'était la petite partie chiffrée de la paracha. Voilà. Donc, mis à part ça, donc moi je vais surtout vous parler donc, de ce qu'a apporté la mort de Yaakov et qu'est-ce que ça peut nous apporter personnellement, donc à notre niveau. Donc déjà, donc il faut savoir que Yaakov, contrairement à Abraham et Yitzhak, donc va mourir en étant, on va dire, plus heureux, puisque tous ses enfants sont dans le derrière de la Torah, sont dans la Torah. Donc, puisque ces 12 enfants donc font la Torah, malgré le fait que ces 9 premiers enfants, enfin 10, ont vendu Yosef. Ils ont tous fait Teshuva et ils sont tous dans la Torah, sont tous des bergers, sauf Yosef. Et même ces petits-enfants, ces petits-fils, donc Ménaché et Ephraïm, sont aussi dans les voies de la Torah. Et justement, moi, en lisant la paracha, je fais un lien entre Ménaché et Ephraïm, ainsi que Yaakov et Esav, mais aussi Yitzhak et Ishmaël. Parce qu'Abraham a eu Yitzhak et Ishmaël, du coup, 50-50, un qui était bien, un qui était, on va dire, pour le mal. Yaakov, lui, a eu 50-50 aussi, donc il a eu, excusez-moi, Yitzhak a eu Yaakov, qui était pour le bien, qui suivait un derrière de Torah, alors que Esav, lui, était complètement, qui n'était pas du tout dans la Torah, mis à part son petit bout d'Abraham, dont on va parler après, justement. Et alors que là, Yaakov, lui, a tous ses enfants qui sont dans la Torah. Et justement, là, ce qui se passe, c'est que dans cette paracha, donc Yaakov va bénir ses enfants et ses petits-enfants. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que donc Yosef va présenter Ménaché et Ephraïm à son père. Donc ces deux enfants, il va les présenter à Yaakov. Et donc, il y a la coutume de dire que
enfin, plutôt dans le judaïsme en général, on dit que la droite, excusez-moi pour s'il y a des gauchers ici, mais on dit que la droite, c'est le chesed et c'est positif par rapport à la gauche. Si bien qu'on dit que les avotes, ils bénissaient leurs enfants donc, avec le droit d'aînesse, ou même avec une seule bénédiction, ils le faisaient donc avec la main droite. Puisqu'elle est proche du cœur, c'est proche du cœur, on dit que c'est le chesed, la bonté, voilà, c'est que des bonnes choses. Que la gauche, c'est plus la. Ah, Tiffany, t'es gauchère? Ah bah, désolé. À toi, t'es plus, peut-être, plus strict, on va dire. Donc, voilà. Et ce qui va se passer, c'est que du coup, normalement, le premier de la fratrie est béni avec la main droite. Sauf que dans notre cas, donc ici dans notre cas, donc c'était Ménaché qui était le premier, et le deuxième, c'était Éphraïm, qui est donc le second de la fratrie des frères de Yosef, enfin, des fils de Yosef, excusez-moi. Et ce qui va se passer, c'est que Yaakov, en fait, Yosef va mettre donc, sur le genou droit de Yaakov, donc Ménaché pour qu'il le mette à droite, pour qu'il le bénisse avec sa main droite, et Éphraïm son genou gauche pour qu'il le bénisse avec la main gauche. Et ce qui va se passer, c'est que Éphraïm va inverser ses mains, comme ça, voilà. Il inverse ses mains. Et pourquoi est-ce qu'il fait ça? Puisqu'il considère en fait que Éphraïm, même si c'est le deuxième, même si c'est le deuxième, Éphraïm a plus de chorma et plus avide de Torah que Ménaché. D'un côté, donc juste par ses simples mérites, puisqu'il étudie plus, il fait plus de bonnes actions. En fait, il les compare un peu, même si les deux sont des tzadikim, il y en a un qui est un peu mieux que l'autre. Et aussi par le fait qu'Éphraïm, donc dans sa descendance, il aura Yoshua, Josué, qui va donc permettre, en fait, Josué qui va être le successeur de Moshe. Je avais fait un petit cours dessus justement, je vous invite à le lire, à le voir, excusez-moi. Et donc Yoshua va donc ramener après l'exil d'Égypte, les 40 ans dans le désert, la mort de Moshe, donc il va amener tout le peuple juif, après 300 ans après donc là, notre histoire, il va les amener donc, en terre d'Israël. Et Ménaché, lui, aura Gideon, qui est un autre prophète, mais qui est un peu moindre, on va dire. Et surtout parce que Yoshua, on dit que, si on va dans le verset là, on dit excusez-moi, je le trouve. On dit Ephraim donc, sera plus grand que lui et sa descendance sera une multitude de nations. Et pourquoi il sera plus grand que lui? Il y a un nouveau qui arrive. Alors, bonsoir Yoram. Alors, pourquoi est-ce que Ephraim est considéré comme plus grand que Ménaché? Puisque, en fait, Yehoshua, lorsqu'il va. Ce qui va se passer, c'est qu'on ne sait pas. C'est que lorsque les enfants d'Égypte, les bénis Israël vont aller en Égypte, ils vont passer par le Yarden, et ce Yarden donc, va s'ouvrir en deux, un peu comme la mer Rouge, exactement pareil. Et à cette période-là, à un moment, il va y avoir des batailles pour prendre Jéricho, pour prendre toutes les villes d'Israël. Et pour faire rapide, on va dire que Yehoshua, en fait, va arrêter la lune, plutôt Hachem va faire un miracle pour que le soleil s'arrête. Oui, justement, c'est un peu problématique du point de vue. Parce qu'on dit que le soleil tourne autour de la Terre, alors qu'on dit que le soleil s'arrête. Mais bon, après ça, je n'ai pas encore percé la question, mais si j'ai des informations, je vous les dirai. Et du coup, donc le soleil s'arrête pour Yahushua. Et là, on dit que toute l'humanité a vu le soleil s'arrêter pour Yahushua. Donc il a plus de mérite que lui, donc Ephraim, est donc plus méritant que Ménaché, et c'est pour ça qu'il est béni avec la main droite. Voilà. Et donc on parle aussi de la mort de Rachel ici, donc Yaakov la cite. Et pourquoi est-ce qu'elle est morte à Bethléem? Puisque lorsqu'il va y avoir le premier exil, qu'on a fêté justement, qu'on a témoigné avec le dit Tevet, vous vous souvenez de ce premier exil, lorsque les Juifs vont partir d'Israël et vont aller en Babylone, ils vont passer par Bethléem, où il y a le tombeau de Rachel, et Rachel va pleurer pour qu'ils reprennent espoir, et surtout pour que 70 ans après, ils puissent revenir en Israël. Ces 70 ans, ça correspond aux 70 années où la jachère, ou la Shemitah, n'a pas été faite. C'est-à-dire en fait, tous les 7 ans, normalement, en Israël, on laisse la terre se reposer. Si on est en terre agricole, on laisse se reposer, ce qu'on appelle la jachère. Et donc pendant 70 ans, ils ont été en exil à cause de ça. Voilà. Et du coup, par le mérite de Rachel, ils ont pu rentrer, entre autres. Voilà. Et alors, une dernière chose que je voulais dire sur la paracha,
c'est un midrash qui parle donc du fils de Dan. Donc ça, je m'appelle Dan, donc ça m'intéressait pas mal. Et qui dit que ce fils de Dan, il s'appelait Rushim, comme on l'a vu dans la paracha précédente, et il était malentendant. Et ce qui s'est passé, c'est que lorsque les enfants de Yaakov veulent enterrer Yaakov, dans la caverne de Marpella, je crois, lorsqu'ils vont l'enterrer, donc Esav va leur barrer la route. Il va leur dire: ah non, moi je suis pas d'accord. C'est moi qui rentre, je ne vous laisserai pas rentrer. C'est moi l'aîné, ça m'appartient à moi, c'est sur mon territoire. Et du coup, il va discuter, il va même débattre avec les 12 frères. Donc pendant ce temps-là, en fait, le cadavre de Yaakov est par terre, est sur le sol. Et c'est un déshonneur pour Yaakov, qui était un avote, même si c'est qu'un corps, c'est un déshonneur, quoi, parce que son âme n'est pas montée au ciel. Et ce qui va se passer, c'est que Rushim, le fils de Dan, donc qui est malentendant, ne comprend pas ce qui se passe, et se dit: attends, il y a un problème là, il y a mon grand-père qui est mort, son cadavre qui est par terre, et il s'en fiche, il discute avec Esav le rachat. Alors ce qu'il fait, c'est qu'il prend une épée, et il coupe la tête d'Esav. Et on dit que la tête d'Esav va tomber, va tourner, excusez-moi, c'est un peu gore, et elle va aller dans la grotte. C'est que la tête qui va dans la grotte avec les Havot. Pourquoi? Grâce à son kibbutz d'Avaim, justement, comme on le disait tout à l'heure. Et du coup, là, c'est un autre enseignement par rapport à la mort de Yaakov, enfin plutôt du coup par rapport à la mort d'Esav, c'est que des fois dans la vie, il ne faut pas trop réfléchir. C'est vrai qu'on a l'habitude de tout rationaliser de nos jours. On dit, on apprend à l'école qu'il faut réfléchir, il faut utiliser sa tête, etc. C'est important, ok, mais des fois, faut y aller. Et c'est vrai que c'est pas facile, des fois, on hésite et tout, mais non, il faut foncer. C'est pareil pour les mitzvot. Donc, c'est ce qui vient nous apprendre Rochim Ben Dan. Voilà. Euh, et, euh, et voilà, et du coup, au final de la paracha, donc à la fin du livre de Bereshit, donc Yosef va aussi mourir. Donc Yaakov va donc être enterré dans la Marpella. Et voilà. Voilà, donc plusieurs choses à retenir de la mort de Yaakov, c'est que d'un côté, donc il a eu la chance, enfin, grâce à ses mérites, il a pu avoir 12 enfants qui étudient la Torah et des petits-enfants aussi. De l'autre, que dans la vie, il faut faire des actions des fois et ne pas trop réfléchir.